Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo consacrée à mes dernières lectures romans. On y va? Pour cette vidéo, je vous ai préparé deux lectures romans que j'ai faites il n'y a pas très longtemps, une lecture en VF et une lecture en VO. On va d'abord commencer par la lecture VF. Il s'agit du premier tome des Chroniques lunaires, donc Cinder. Ça, c'était donc l'ancienne couverture avec ce premier tome. Et celui que vous allez trouver plutôt en magasin, ce sera celui-ci qui est tout aussi sublime. Qu'est-ce que sont les Chroniques lunaires? Il s'agit d'une saga créée par Marissa Meyer avec 4 tomes, donc Cinder pour le premier, Scarlet pour le second, Cress pour le troisième et Winter pour le quatrième. Un spin-off avec Levana, la reine lunaire, existe également. Et un autre tome qui s'appelle, il me semble, Star Above, uniquement sorti en anglais. Les Chroniques lunaires se basent donc sur des princesses qu'on connaît tous, puisque Cinder se basera sur Cendrillon, Scarlet sur le chaperon rouge, Cress sur Réponse et Winter sur Blanche-Neige. Bien évidemment, ce sont des contes revisités. Ça se situe dans un futur très très loin après nous, c'est-à-dire que le monde a vraiment changé. Il y a des droïdes partout. Voilà, c'est une saga, pardonnez-moi, mélangeant magie et tout ce qui est robotique, tout ce qui est Android. Je vous explique un peu plus le premier tome. Pour le premier tome, donc, on se consacre à Cinder, qui est une mécanicienne travaillant sur un marché de Néo-Beijing. La particularité de Cinder, c'est qu'elle est à moitié humaine et à moitié cyborg. Elle a quelques membres de son corps qui sont en partie robotisés. La force de Cinder, c'est son caractère. J'aime énormément son caractère qui est un peu touche-à-tout, qui est débrouillard. C'est une force de la nature. Cinder, comme son nom l'indique, donc, ça veut dire cendre. C'est donc le personnage de Cendrillon. Elle a une belle-mère qui s'appelle Adri et deux belles-sœurs. Ce qui change par contre avec le conte en lui-même, mis à part qu'elle est à moitié robotisée, c'est qu'elle a une de ses demi-sœurs qu'elle adore, Penny et Pearl. Et dans le cas de la demi-sœur qu'elle aime bien, il s'agit de Penny. Cinder, lors d'une journée plutôt normale au marché, va rencontrer le prince Sky qui va lui donner son androïde pour qu'elle puisse le réparer. Il lui dira que c'est très confidentiel en fait, que c'est comme un sujet d'état et qu'il en a besoin, mais il va se raviser tout de suite en disant que non, c'est plutôt pour quelque chose qui lui ramène des souvenirs, pour de la nostalgie tout simplement, qu'il a besoin de ce droïde. Cinder, loin d'être bête, a bien compris que il faut absolument réparer ce droïde parce qu'à mon avis, Kai en a vraiment besoin. Il y a donc dans ce monde on va dire futuriste, les lunaires, qui est un peuple qui vit sur la lune et qui n'ont pas signé de traité de paix avec les terriens, pas encore. Ils sont donc gérés, on va dire ça comme ça, par la reine Levana, qui elle est une lunaire avec des pouvoirs très puissant et qui est assez on va dire, comment on peut dire ça sans être méchante, voilà, elle est assez méchante. Donc voilà sur quoi est basé ce premier tome. Il y a aussi donc en couverture, dirons-nous, la létumose, qui est une maladie c'est un peu comme la peste, et le prince Sky essaye de détruire cette maladie, essaye de créer un vaccin pour sauver les pauvres personnages qui décèdent de tour à tour dans ce volume. J'espère que mon résumé n'était pas trop fouillis, qu'il vous a donné envie de le lire. Moi je vous avoue que je m'y suis repris à 3 fois. La première fois je l'ai acheté parce que voilà, le résumé me tentait et j'ai arrêté au bout de 30 à 40 pages. La seconde fois je l'ai vu en format de poche, puisque oui, il existe en format de poche, et pareil, ça ne m'a pas... Voilà, j'ai arrêté encore une fois au bout de 50 pages. Et puis je sais pas sur quel coup de tête j'ai eu envie de reprendre, et j'ai finalement adoré au bout de 3 ans ce premier tome. C'est à dire que j'ai vraiment recommencé fin année 2019 et j'ai terminé très rapidement en lecture commune avec Minarine sur Instagram. Et maintenant je me suis procuré toute la saga que j'ai eu envie de me faire très rapidement. Je vous en parlerai d'ailleurs par la suite pour que peut-être vous aussi ça vous donne envie de le lire. Pour le second roman que je vais vous présenter, ce sera plus rapide que pour Cinder. Il s'agit de City of Ghosts, qui se trouve juste ici, créé par Willy Schwab, à qui on donne notamment Vicious ou la saga des Shades, Shade of Light. Ce tome 1 est sorti également en français sous le nom de Cassidy Blake. Voilà, l'image de couverture n'est pas la même, elle est un peu plus enfantine. Moi j'ai préféré plutôt me jeter sur le premier tome en VO, puisqu'il n'existait tout simplement pas au début en VF. De quoi nous parle ce roman? Il nous parle de Cassidy Blake qui, après être ramenée à la vie après une noyade, découvre qu'elle peut parler avec les fantômes. Surtout avec un seul, il s'agit de Jacob, son meilleur ami. Alors c'est pas un spoil, on le découvre assez rapidement au tout début de ce tome-là. Cassidy peut rentrer dans ce qu'on appelle le voile pour découvrir ce qui s'est passé donc à notre mort, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un décède, elle peut rentrer dans le voile et voir ce qui s'est passé. Tout d'abord, elle ne va pas comprendre l'étendue de ses pouvoirs, puisqu'elle va juste penser qu'elle peut voir, voilà, la mort des gens, qu'elle ne peut pas créer de contact avec eux, qu'elle ne peut pas interagir, qu'elle ne peut rien faire en fait pour ces fantômes-là. Là où va changer
changé la donne, c'est que ses parents qui travaillent dans le domaine, on va dire, de tout ce qui est fantôme, ésotérique, ont décidé de créer un reportage. C'est-à-dire qu'ils vont visiter de nombreuses villes dans le monde et voir des lieux hantés pour une chaîne, hein. C'est une émission. En parallèle, ils créent également des livres concernant les fantômes. Ce qui est plutôt marrant, c'est que le père de Cassidy est plutôt sceptique et la mère de Cassidy, elle, y croit même si elle n'en a jamais vu. Ils savent plus ou moins qu'elle voit les fantômes, mais ils prennent ça plutôt pour un ami imaginaire. Cassidy va se retrouver donc plongée dans quelque chose de plus noir, quelque chose de plus ténébreux que ce qu'elle vit là aujourd'hui dans son lycée, et on va commencer d'ailleurs avec, il me semble, l'Écosse, si je dis pas de bêtises, l'Écosse sur l'Irlande, mais il me semble que c'est plutôt l'Écosse. Pour moi, j'ai adoré ce premier tome tout simplement parce que Cassidy est tout simplement géniale avec ses pouvoirs, elle est drôle, elle est perspicace. J'ai vraiment adoré me plonger dans ce tome 1, me plonger à ses côtés. Pour vous dire, tellement j'étais à fond dans ce bouquin, tellement j'ai adoré le personnage principal, que lorsque j'ai regardé une pub sur l'Écosse, j'avais envie de lui téléphoner pour lui dire bah voilà, écoute, j'ai pensé à toi finalement parce que voilà, comme à une amie, et je me suis vite rendu compte quand même qu'elle n'existait pas, rassurez-vous. Tout est bien mené, tout est bien écrit, j'adorais suivre la plume de l'auteur, V. Schwab en anglais. Que vous dire de plus à part peut-être vous jeter sur le tome 1 si pour vous en tout cas vous voulez lire en français, normalement c'est disponible, et si vous voulez vous jeter sur cette magnifique découverte en anglais, n'hésitez surtout pas. C'est très fluide, si vous comprenez l'anglais, croyez-moi vous allez pouvoir vous en sortir, il n'y a aucun problème. J'ai terminé de vous parler de ces deux romans, j'espère que ça vous a donné envie de lire, j'espère que ça vous a donné envie de les commencer. Si vous avez lu l'une de ces œuvres, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si pour vous, aucune de ces œuvres vous a tenté, n'hésitez pas à me dire ce que vous me conseillez, ce que vous avez lu. J'ai failli oublier de vous dire et de vous souhaiter une très bonne année 2020, j'espère qu'elle accomplira tout ce que vous désirez et que vous trouverez le bonheur, ou que votre bonheur continuera de suivre sa route dans vos vies. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine lecture. Bye bye.